Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de BenPromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. BenPromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. BenPromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, BenPromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé deux pépites, dont le band Metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces deux livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois. Mais aujourd'hui, on prend un virage métal parce que je reçois M. Simon Turcotte du groupe Guntoy, bassiste et chanteur du groupe Guntoy. Et d'ailleurs, moi, Simon, je l'avais connu un petit peu avec le projet Tumeur qui précédait Guntoy, mais c'est vraiment avec ce nouveau projet, on va dire, qui a été exposé au plus grand nombre. Ça a fait beaucoup jaser quand Guntoy s'est fait canceller ou de la programmation du Alien Fest. Ils sont beaucoup vocales sur Glencore et la fonderie Horn à Rouen. Donc, on en entend parler dans plusieurs médias depuis un bon 2 ans. Donc, je suis vraiment content de recevoir Simon parce qu'évidemment, il y a eu plein d'autres projets en préparant mes recherches pour cette entrevue-là. Vu que je suis beaucoup plus ancré dans le punk, quand j'ai creusé dans le métal, je me suis rendu compte que Simon, il est vraiment impliqué dans la scène métal depuis au moins 20 ans. Fait qu'on va pouvoir parler de tous ces sujets-là. Mais avant tout, n'hésitez pas à aller acheter leur musique sur Bandcamp. Suivez leurs réseaux sociaux. Ils font beaucoup de spectacles. Je pense même qu'ils parlaient récemment de peut-être un autre album qui est en train d'être en cours, en chantier, en fait. Fait allez tous suivre les trucs. Sinon, de l'autre côté, si vous voulez encourager le podcast, évidemment, partagez-les sur les réseaux sociaux. Parlez-en en bon, parlez-en en mal, partagez la musique, mettez des étoiles, toutes sur les plateformes d'écoute. Et sinon, si vous avez un petit budget pour encourager les petits projets indépendants comme le Clash Podcast, on a un Patreon, 3$ par mois pour la vidéo. Non, pardon, c'est 3$ pour l'audio d'avance, mais sinon, c'est 6$ pour la vidéo d'avance. Et sinon, dans les deux cas, quand j'ai des trucs à faire tirer, en fait, je les fais tirer exclusivement aux membres Patreon. Sinon, sans plus attendre, on va aller à l'entrevue avec Simon. Mais non, c'est vrai, on va aller écouter Capitale de l'Arsenic de l'album Capitale de l'Arsenic. Puis d'ailleurs aussi, merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Puis on se retrouve après cette toune qui bûche avec Simon Turcotte. Salut Simon, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, très bien. Je suis vraiment content en plus de te recevoir. Tu sais, ça faisait quand même un bout que j'avais Guntoy et toi dans la mire parce qu'évidemment, on entend parler dans les médias pour plein de raisons, en fait, comme beaucoup le côté dénonciateur. J'ai eu la chance aussi pour la première fois de vous voir. La seule fois, en fait, de ma vie encore, c'était en dessous du viaduc Van Horn. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était une expérience vraiment malade. Là. Fait que toi, vous autres, de votre côté, ça avait été comment cet événement-là? Parce que tout le temps magique un peu assister à ces... Moi, c'est le meilleur show que j'ai fait avec Guntoy. OK, à ce point-là. Ouais, OK. Mais je trouve aussi que pour le type de band qu'on est, cette ambiance-là, ça collait vraiment. Ça, c'était... En tout cas, le côté genre post-apocalyptique, un peu dans du béton. Puis, vraiment, vraiment à punk ou tout. Tu sais, t'es dehors, là, je veux dire. T'es là avec une génératrice. c'est juste Sum qui ont arrangé le truc en mettant des flyers un peu partout dans Montréal. Fait que
trouvais qu'avec un band comme Gun-Tway, ben, tu pouvais pas mieux viser là, comme événement. Là, exact. Puis tu sais, je sais pas comment que ça fonctionne parce qu'évidemment, toutes les bands veulent. Tu vas là en tant que spectateur, tu te dis, hey, je veux faire un show là, moi aussi. Sauf que c'est très bouche à oreille, tu sais, c'est premier arrivé, premier servi, on pourrait dire. Là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, Sum, quand ils ont fait le show, tu sais, j'en trouve encore. Là, je pense que je peux t'en montrer. Là, tantôt, au coin de la rue, il y a encore un poster ici à côté de ce show-là. Ouais. Hey, mais c'était plein. Je sais pas combien de monde qu'il y avait, mais... Ah, je sais pas. Moi, j'ai évalué peut-être 300 personnes. OK, c'est ça. Ouais. Ah oui, il y avait un line-up au tabac pique-nique après pour acheter de la merch et tout ça. Okay. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Piot de Sum, il est venu me voir un mois et quelques avant à Punk House pour faire je sais pas si je peux parler de ça. Il fait un documentaire, c'est Punk House. OK, là, c'est bon. Il est venu voir celui-là à Rouen. Puis en même temps, c'était durant le FME, à Rouen, Festival de musique émergente. Puis nous autres, on jouait en fin de festival avec Gun-Tway. Il est comme venu pour le docu sur la Punk House, puis pour venir voir le show de Gun-Tway. Fait là, en jasant, ben moi, j'avais vu que ça m'avait joué en dessous du viaduc. J'avais trouvé ça complètement cool. Là, j'avais dit, hey, si jamais, tu sais, il y a une possibilité de faire ça ensemble, je suis très prêt. Puis on s'avait parlé pour se booker des trucs, les deux bandes. Puis, ben, c'est ça, finalement, mais il est revenu une couple de semaines après me demander, hey, ça vous tente-tu, cette date-là? Ça donnait bien. On allait jouer à Rimouski le lendemain. Exact, ouais. T'es chanceux, c'est vraiment eux autres qui connaissaient déjà le spot, qui avaient déjà organisé des trucs là, qui nous ont invités à le faire avec eux autres. Ils ont tout organisé, ils ont fourni la génératrice. Ouais, puis le pire, c'est que même quand il y a des fois un double booking, les bands finissent tout le temps par s'arranger parce que le but, c'est au pire, les spectateurs, ils ont juste plus de bands. Puis tu sais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je pense que c'est ce spirit-là que moi, j'aime vraiment beaucoup aussi. Là. C'est vraiment plus centré sur l'aspect communauté de la scène. Oui, puis des fois, c'est des scènes nécessairement. Tu sais, je veux dire, la scène métal puis la scène punk, il y a quand même des liens entre les deux, mais tu sais, des fois, il y a différentes scènes punk aussi. Il y a la scène hardcore, que des fois, ils n'ont pas nécessairement des liens avec la scène punk. Puis souvent, quand il y a un double booking, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai remarqué, on va dire, dans les 2 dernières années? C'est que s'il y a un show le soir dans une salle, ben, ils vont proposer aux bands de se rajouter au bill ou des affaires de même. Fait que, il y a vraiment des beaux gestes comme ça là, qui donnent espoir là, que la scène roule bien aussi. Là. Fait que, moi, ça a été ça un peu mon déclic, de voir ça aussi, là, de voir autant de monde à un événement comme ça, underground, dehors. Ça fait, OK, il se passe de quoi? Ouais. Dans la scène à Montréal en ce moment, il y a beaucoup de jeunes aussi. Oui. Oui, ben c'est all ages, puis tu peux amener ta propre bouffe puis ta propre alcool ou n'importe quel breuvage. Fait que le monde, il triple, là, tu sais, c'est contribution volontaire, puis... Non, c'est ça. Ouais. Mais ça me fait penser parce que, tu sais, t'as parlé de la pancarte, évidemment, c'est un des sujets que je voulais aborder. Comment que c'est né, la pancarte? Parce qu'avant ça, bon, quand on pense à Rouen, on sait qu'il y a le QG, il y a le cabaret de la dernière chance aussi, mais y avait-tu des Punkhouse avant la Punkhouse? Ou... Ben, tu sais, dans le fond, la Punkhouse, c'est un local de musique. OK. Dans le fond, là, c'est un nom, mais en gros, c'est un jam space. Puis c'est qu'il y a beaucoup de salles de spectacle, oui, à Rouen. Des locaux de pratique, pas tant. OK. Puis à ce moment-là, en 2021, c'était un peu ça. Là. On était une petite gang au début qui a parti le projet, puis tous des musiciens, puis comme crime, il n'y a pas de locaux. Puis ben, on a trouvé ce spot-là, puis finalement, ben, c'est ça, on s'est fait notre propre jam space qu'on n'avait pas. Surtout en plus, au centre-ville, il n'y en avait pas. Oui, parce que de ce que j'ai compris, c'est que vous êtes vraiment à côté justement du cab puis tout ça. Oui, on est comme vraiment dans le quartier culturel. Là. C'est à 8e à Noranda. En avant, tu as le cabaret de la dernière chance. Tu as l'Agora des Arts, le petit théâtre du Vieux-Noranda, qui sont des salles comme principales là, à Rouen de spectacle. Fait que quand il y a le FME, est-ce que vous êtes maintenant comme dans la programmation officielle où il y a comme des espèces d'arrangements que vous pouvez faire? Parce que j'ai vu qu'il y avait des événements, le off FME puis tout ça qui se passait là. Oui, ça, c'est moi, c'est des shows que j'organise en dehors du cadre du festival avec des bands locaux. La première année, on a eu des shows avec le FME, des shows cachés qu'ils font. Ils font des shows un peu partout. Dans des endroits inusités. Oui, qui annoncent à la dernière minute. Fait qu'on on en a eu 2 la première année. Mais tu sais, je fais ça quand même, mes affaires, en dehors du cadre du festival. Essayer de plus promouvoir la scène locale et les groupes qui ont peut-être moins la chance d'être dans la programmation. Ou que tu peux être dans la programmation, mais
pas nécessairement à chaque année. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est comme notre gros événement à Rouen. Fait que c'est comme le meilleur moment pour les bandes de Rouen de pouvoir se produire et se faire voir. Ouais, parce que je pense que pendant le FME, il y a tout le temps la soirée métal, là, je pense, à chaque année. Fait qu'il y a déjà cet événement-là qui est gros. Je pense justement. Là, je me sais plus, c'était-tu avec Tumor ou avec Guntoy que vous aviez joué avec. Vous aviez ouvert pour Voivode, je pense, à un certain point. C'était avec Tumor que j'ai ouvert pour Voivode en 2021. Okay. Puis j'ai vu aussi, je sais pas si j'avais comme bien compris l'anecdote, mais je pense qu'à un moment donné, comme Dying Fetus était là. Puis il y a quelqu'un de Dying Fetus qui est venu à la Punkcast pour voir une de tes performances. Comment que ça s'est passé, cette affaire-là? Hein? Ben, ça, c'est en 2022. Eux autres, ils jouaient à la soirée métal. Puis c'était la première année de la Punkcast. On a fait notre ouverture pendant les FME. Puis le dimanche, à comme 2 h du matin, moi, je faisais un set avec une de mes amies. Puis Geneviève, des productions Sabuche, qui organisait le show métal, les a traînés là. Après leur spectacle, c'est le drummer qui a suivi puis qui s'est ramassé à Punkhouse à voir notre set. OK. Ouais, c'était spécial un peu là, qu'ils viennent nous jaser après. Qu'ils viennent voir notre show. Okay. C'est quand même un bon contact si tu fais bonne impression en plus pour on va dire, le futur, on va dire, du band. Là, je veux dire, avec Guntoy, je pensais à ça tantôt. Puis là, évidemment, on va avoir l'occasion de parler de tes anciens projets, mais oui, Guntoy, c'est francophone, mais les autres projets que tu as eus aussi, je voyais qu'il y avait comme une ambition vraiment de partager au plus grand nombre. Puis, à un moment donné, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'avec Guntoy, c'est un truc à quoi vous réfléchissez? Déjà, vous faites quand même beaucoup de tournées. Des fois, quand vous venez à Montréal, des fois, c'est comme 2 shows en 3 jours parce qu'il y a des affaires qui se passent. Fait que, je sens que la tournée ne vous arrête pas. Qu'est-ce que vous pensez peut-être aller un peu comme plus en Ontario, des Maritimes, ou même peut-être plus à un certain point? Moi, c'est ça qui est drôle, c'est que toutes les bands avant Guntoy, c'était un peu ça mon mindset en les partant. OK, on part un band, puis j'étais bien sérieux, puis on voulait faire des shows en dehors de la région. Celle-là, c'est lui que on est tous partis de même. J'avais plus de temps. Je pense pas que je le voyais autant de la même manière rendu là. Je voulais juste un autre band, continuer à faire des shows, puis ça a donné que c'est ce projet-là, finalement, qui était le plus sérieux à date. Là. Mais, tu sais, moi, une question que je me demande, parce que là, évidemment, t'as fait là, des tonnes d'entrevues sur le Alien Fest. Ça fait déjà plus d'1 an de ça. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires sur la fonderie Horn. Puis, tu sais, tout le côté que ton projet qui pogne le plus, c'est celui que tu es le plus comme vocal sur certains sujets. Est-ce que ça te surprend quand même que ça soit comme ce projet-là, qu'on dirait que c'est une surprise, en fait, que tu avais à porter les paroles encore plus sur tes épaules que sûrement que tu t'imaginais comme avec tes anciens bands? Là. J'imagine que tu te faisais pas autant parler du contenu que maintenant que tu es avec Guntoy, tu sais. Ben, non, ça me surprend pas vraiment. Puis la raison de ça, c'est c'est sûr que quelqu'un qui a eu le parcours que j'ai, qui a eu 5 cancers, qui a eu une amputation, premièrement, c'est quand même assez rare là, comme histoire. Là. Puis là, après ça, cette personne-là, dans cette situation-là, dénonce une des causes de cette maladie-là. Médiatisée aussi. Là, fait que, oui, en plus, le groupe a commencé en 2022, au même moment que ça s'est mis à beaucoup parler de ça dans les médias. Ouais. Fait que non, je suis pas surpris. J'ai l'impression, personnellement, que peu importe le projet avec lequel j'aurais fait ça, ça aurait peut-être... À ce moment-là, oui. Oui, parce que j'avais vu, j'ai reçu Dominique Tardif ici, puis tu avais aussi reçu à Viens souper aussi pour parler comme de plein d'autres trucs aussi, mais ça ramène tout le temps à ce sujet-là aussi. Là, je le sais, là, je me souviens plus, je pense que c'était peut-être à Culture Punk ou dans une entrevue récente que tu as faite, mais tu parlais déjà que vous travailliez sur un 3e album. Est-ce que les thèmes, ça serait les mêmes ou vous voulez comme. Est-ce que vous voulez être encore plus vocal vu que vous voyez que maintenant le monde a une oreille pour écouter la situation problématique qui se passe à Rouen, ou justement tu veux comme peut-être prendre un break parce que j'imagine qu'à un certain point, parler de la fonderie, parler du cancer, tu dois être. J'imagine que tu dois vouloir parler d'autres choses aussi. T'sais. Ben, je dis, ça parle encore de ça, mais c'est pas parce que je me dis, là, il y a une attention là-dessus, je veux continuer à en parler. À la base, j'en parle parce que pour moi, c'est important, puis que c'est personnel, pareil. Là. Fait que je pense que je vais arrêter d'en parler, mais que j'ai plus rien à dire. Ça.
l'histoire, le début de l'histoire que j'ai vu, c'est que c'est David qui est venu te voir après une de tes performances en ouverture de Hubert Lenoir. Ouais. C'était quoi cette performance-là? C'était-tu un petit peu dans le même truc que tu avais parlé tantôt avec ton ami au Punkhouse? Que je pense que c'était un petit peu plus genre du texte ou de la poésie ou... Ah, ben dans le fond, c'est que quand Hubert Lenoir il est venu jouer à Rouen cette année-là, il voulait un groupe en ouverture un peu plus trash, un peu plus punk, heavy. Puis il avait demandé à mon ancien groupe, Tumeur, si on voulait jouer. Les gars, ça leur adonnait pas. Puis moi, j'ai décidé de faire la performance en solo. Je composais des genres de beats bien dark pour le fun, comme ça. Puis j'ai fait, je pourrais juste screamer par-dessus ça, puis faire un set. Puis finalement, le set que j'ai fait en ouverture du Hubert Lenoir, ben oui, c'est ça que j'ai refait avec mon ami au FME après que le gars de Dying fait ça, c'était venu voir. Mais c'était juste... c'était vraiment juste des tunes que je faisais pour le fun, sans un but particulier. C'était pas les mêmes textes que Tumeur ou... Il n'y avait pas de texte. Il n'y avait pas de texte. C'est facile à improviser en screamant, puis le monde font comme... C'était profond. Ouais. C'est bon. Ben, est-ce que tu as eu plusieurs offres pour continuer à faire ces affaires-là? Parce que, tu sais, là, j'ai vu... puis là, c'est peut-être pas les mêmes trucs, mais j'ai vu que tu as aussi joué avec Sexe Illégal pour Action Boréale. J'ai vu aussi que tu as fait une présentation où tu as parlé en compagnie de Richard Desjardins. Là, j'imagine que c'était peut-être pas une affaire de scream improvisé avec Richard Desjardins, mais est-ce que tu fais comme des soirées de plus en plus de lecture de texte, puis... Ben, c'est juste qu'à un certain point, j'ai décidé de ne pas m'arrêter quand il y a une opportunité qui se présente que je trouve le fun. C'est comme justement, tu sais, moi, pas sex band, ben, j'aime full ça. Tu me niaises, j'ai écouté ça tout le long du podcast. Fait ouais, je suis triste que ça soit fini, ça. Ouais, moi aussi. Fait que, tu sais, quand des choses comme ça se présentent, ben, si j'ai le temps de monter de quoi, ben, je vais le faire. OK. C'est comme lui en particulier, ben, en quelques semaines, j'ai monté un show avec juste une guitare puis un petit drum machine. J'ai fait ça bien punk. OK. Puis, OK, bon, je fais un petit set puis je l'ai jamais refait finalement. Avec Richard Desjardins, j'ai juste préparé un texte puis j'ai fait une lecture de texte. OK. Puis c'est ça. Je pense qu'à un certain point, pendant vraiment longtemps, j'avais des bandes puis les seules choses que je faisais, c'était avec ces bandes-là. Fait que je me ramassais à dire non à des choses. Des fois, ça me faisait de la peine. OK, ouais. Puis... à un moment donné, j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai cette attitude-là. Puis, c'est quoi de monter un petit truc de 20 minutes pour un show que j'ai vraiment envie de faire? Ou participer à une soirée qui m'intéresse vraiment. Tu sais, c'est gagner de la confiance aussi, là, tu sais, comme je regardais, tu sais, je regarde, mais tu sais, Obsec, ça fait, puis même Traumatic Landscape, puis tout ça, ce qu'il y avait avant, tu sais, ça fait déjà 20 ans, plus que 20 ans, tu sais, fait que t'as en masse d'expérience en magasiner pour pouvoir composer d'autres trucs, justement, puis avec Gun Twist, c'est la première fois que j'ai vu, je pense, que tu rejoues aussi de la bass. Parce qu'avant, t'en jouais juste dans Obsec, ou peut-être qu'il y a des affaires qui sont passées à côté de mon radar. Fait que... Non, j'ai été juste chanteur pendant vraiment longtemps. Puis je pense que c'est venu aussi un peu avec l'amputation, l'idée de jouer d'un instrument en spectacle. Parce que le premier show que j'ai fait après mon amputation, c'était avec Tumeur. Puis, la première fois, je faisais un show assis. Puis, je trouvais... j'arrivais à avoir du fun pareil, mais je trouvais que ça serait plus intéressant si je jouais d'un instrument ou quelque chose en même temps que juste être assis puis les passes qu'il n'y a pas de voix à attendre. C'est ça. Avant, je bougeais beaucoup sur scène. Puis là... c'est ça. Fait que quand on a fait Gun Twist, tout de suite, mon idée, c'était je vais jouer de la guitare ou de la bass ou quelque chose en même temps, c'est sûr. Ben, puis la bass est très présente. Là. Moi, en tout cas, justement, j'écoute en boucle cette semaine les 2 albums. Il y a vraiment des passes que tu le vois que tu te donnes du gros fun à faire, genre des gros slides ou des grosses notes bien droppées slack. Là, mes speakers là, dans mon auto, tantôt, quand il y a trop de bass, ils lâchent. Là. C'est ça qui s'est passé tantôt. Ça, c'est bien David, par exemple. Ah, OK, c'est ça. Il met bien des sub-bass puis des synths très, très graves dans les albums. Là, puis à la base, c'est plus un bassiste qu'un guitariste, David. Okay. Fait que quand on travaille les chansons, même il y a des passes de bass qu'en fait, c'est David qui a écrit. OK. Puis c'est lui qui a fait le drum aussi, ce que j'ai compris. OK. Fait que c'est vraiment... Tu sais, lui, évidemment, je connais pas la scène métal, mais il a sûrement été dans d'autres bands précédemment à ça, qui a roulé le Sabos. Il y a eu un band qui s'appelait Sound Asleep,
avec Bruno. Ah, ben oui, de Chou. OK, ouais. Puis il a été dans Skieur Fluo aussi. Ah, OK, ouais. Puis, Je pense que même Skieur Fluo, là, pour le référent, il me semble qu'il y a des liens avec Boucherville. Là. Je name drop souvent Boucherville, mais il me semble qu'il y en a un de Skieur Fluo qui est de Boucherville. Fait que quand j'essaie de faire l'historique de ma ville adoptive, là, ouais. Puis, ben c'est ça. Puis David, dans le fond, il habite-tu maintenant à Rouen ou... C'est mon voisin d'en bas. Ah, OK, littéralement. Dans le fond, où est-ce qu'on reste, là, dans le bloc, c'est la 8e rue. Moi, j'ai l'appartement en haut. David, lui, il reste juste en bas. Il a son studio d'enregistrement. Puis dans le sous-sol, c'est la punk house. OK. Puis c'est tout relié, dans le fond. Puis vous vous connaissiez pas avant qu'il vienne te voir au show avec Hubert Lenoir? Ouais, non. OK. C'est un drôle d'adon. Puis c'est toute la même année qu'on a starté la punk house. Puis lui, il est venu comme déménager en arrière en même temps. La première fois qu'on s'est vraiment parlé, c'est pour me dire que c'était le nouveau voisin qui se faisait un studio d'enregistrement. Puis moi, je disais, moi, je me fais un local de musique. Avec une assiette de muffins, pour comme te souhaiter la bienvenue dans le quartier. Ouais. Puis l'autre affaire qui est impressionnante, en fait, c'est que les albums de Guntois, c'est tout lui qui les enregistre. Même, je pense que le mix, le master, c'est tout géré aussi par vous autres. C'est pas dispatché à quelqu'un. Puis le son est vraiment fou. J'ai beaucoup écouté Capital de l'Arsenic parce qu'évidemment, c'est l'album, on va dire, qui a comme résonné le plus. D'ailleurs, félicitations pour le Gamic pour l'album Metal 2024. Très mérité. D'ailleurs, j'ai des regrets. Je faisais mon top 10 2024 des albums. Là, j'étais comme, tu sais, Guntois, il est dans mes tops de l'année, mais là, je suis comme, je fais un top 10 punk, qu'est-ce que je fais? Puis là, finalement, je l'ai comme pas mis, mais tu sais, c'est dans mes préférés de l'année. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai des regrets. Je me dis, j'aurais dû le mettre. Puis ça aurait bumpé Vaseline à 11e position dans le palmarès. Puis je pense pas qu'il m'en serait tenu rigueur, là, mais ouais. Puis là, c'est ça, j'ai écouté plus Glenn Corruption récemment. Puis j'ai remarqué à quel point la valeur de production est vraiment impressionnante. Là, tu parlais de synth, des effets dans la voix, même des clips, des extraits sonores qui sont rajoutés et tout. David, c'est-tu ses premiers albums qui enregistrent comme ça? Ou parce que j'étais vraiment impressionné quand j'ai lu par après qu'effectivement, c'était tout fait DIY, tu sais. Ben, ça sera vraiment une question pour Dave. Ouais, j'avoue. Son parcours comme producer. Ouais. Mais, tu sais, par contre, il a vraiment beaucoup d'expérience comme technicien de son. OK. C'est un directeur technique dans la vie, David. Il a travaillé comme 8 ans au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, comme d'été. Puis, tu sais, il met énormément de temps sur nos albums. Tout le post-prod ou tout, puis tout... tu sais, comme notre processus un peu, c'est la plupart des chansons, ben c'est mes idées à la base. J'arrive avec mes idées de chansons, avec mes paroles, les riffs, puis tout. Mais après ça, on passe tellement de temps dans le studio à travailler ça. Puis c'est beaucoup là que Dave emmène sa touche personnelle. Okay. Puis tous les effets qu'il met là-dedans. Puis tout. Il y a beaucoup de ghost tracks. Ouais. Des trucs qui te cachent là, un peu en arrière-plan, là, que tu remarques après 2-3 écoutes. Là. Il est bien fort là-dessus. Là. Oui, mais ça paraît, c'est ça. Tu sais, comme tantôt, j'avais un de mes écouteurs qui a arrêté de fonctionner. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à entendre la track. Là, je ne me souviens plus sur quelle chanson, mais il y a vraiment comme des synths qui fait quasiment John Carpenter, un petit peu comme en background. J'étais comme, OK. Puis là, maintenant que j'ai entendu ça, quand je réécoute l'album, ben là, je commence à entendre les petits bouts, les extraits justement sonores un peu plus électroniques qui ont été rajoutés aussi. Ouais, puis c'est surtout, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes influences. T'sais, moi, j'arrive, puis moi, j'ai un background vraiment métal extrême. Mm-hmm. Mes influences, c'est beaucoup death metal, grindcore, hardcore. Puis lui, c'est complètement autre chose. Fait que il aime beaucoup l'industriel aussi. Fait que quand on monte les tunes au final, ben là, lui, il emmène ses influences là-dedans. Ça prend une autre dimension. Ouais. Ben, ça ressort beaucoup sur Glenn Corruption, le côté industriel. Justement, je l'écoutais là, en m'en venant. Puis j'étais comme, OK, il y en a vraiment plus que ce que je me souvenais quand je l'écoutais la première fois. T'sais, surtout quand tu compares à Capital de l'Arsenic, tu voyais vraiment là, qu'il s'est donné du gros fun en studio. Puis c'était vraiment éclaté. Ben, je pense que c'est aussi juste le choix des chansons. Parce que les deux albums, ils ont été... Le processus d'enregistrement a commencé en même temps. On a enregistré 17 chansons au drum d'une shot à l'été 2023. Puis, on a comme fini Glenn Corruption plus rapidement parce que les tunes étaient déjà plus avancées. Les voix étaient plus faites sur ces chansons-là. On l'a fini plus vite pour le sortir en 2023. Puis après, on a passé le reste
de l'année jusqu'à la sortie à juillet 2024 OK. à travailler sur Capital de l'Arsenic, les chansons qu'on avait sélectionnées pour cet album-là. Mais c'est comme ça, on aurait pu faire un album d'1 heure. C'est tout le même OK. set de tunes. Ah, mais tu sais, à l'écoute, ils sonnent vraiment quand même différents. Fait qu'on peut vraiment bien distinguer, même si vous autres, vous savez que les tunes datent à peu près de la même époque. C'est vraiment comme ces deux expériences complètes là, à les écouter. Ben, c'est ce que je trouvais autour. C'est une discussion que j'ai eue avec Dave à m'emmener. Au début, l'idée, c'était un gros album de comme 17-18 tunes. OK. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait, je trouve que ces chansons-là, c'est un tout, puis ceux-là, c'est une autre affaire. OK. Puis on a décidé de comme séparer l'affaire. Puis je trouvais autour que, tu sais, un album d'1 heure, moi, personnellement, j'en écoute pas. Fait que là, j'étais là, c'est long un peu. On est peut-être mieux de faire 2 projets séparés, prendre plus notre temps avec un. OK. Puis l'autre affaire aussi, parce que là, d'ailleurs, allez écouter l'entrevue à Culture Punk, parce que je veux pas répéter les mêmes affaires, mais t'expliquer un petit peu comment tu as trouvé la typographie ou la manière d'écrire Gontoy. Mais là, moi, en continuant mes recherches, je suis tombé aussi sur Morvonné. Fait que est-ce que c'est un peu le même processus pour trouver les deux noms? J'ai l'impression que comme eu la même expérience le pire, c'est que non. Même pas, tu sais. Morvonné, ça, c'est vraiment un joke band qui a duré peut-être 1 an. OK. C'était la même idée, mais ça n'a pas de lien. Tu sais, le nom Gontoy, moi, j'avais trouvé ça en 2021, bien avant que le projet existe. Puis Morvonné, c'est pas moi qui est arrivé avec le nom. C'est à un moment donné, j'étais arrivé à Punkhouse, puis 2 des gars qui sont dans le projet avec moi, ils avaient écrit ça sur un mur de craie. Ah ouais. Puis il avait écrit Morvonné. C'est quoi ça? C'est notre nouveau band. Puis c'est vraiment c'est un projet de noise. Là. On a traqué un gros jam de noise le soir même. Puis moi, à partir de ces extraits-là, j'ai fait 4 albums joke de noise dans la même semaine. Oh ouais, j'ai vu, là, moi, j'aime bien Glenn Corps malade, puis Né pour chier. C'est toutes des niaiseries reliées beaucoup que la Punkhouse. Né pour chier, c'est écrit dans notre toilette à la Punkhouse. Ah ouais, OK. C'est ça le cover de l'album. C'est le concept. Ouais. OK. Est-ce que, côté musique, moi, c'est ça que je me demandais, t'avais-tu, comme, à un certain point, je pense que tu faisais des études qui avaient rapport à quelque chose d'artistique, je sais pas si c'était comme graphisme, si c'était studio, quelque chose comme ça. C'était quoi un petit peu que tu faisais comme étude, puis c'était quoi que tu voulais faire ou que tu veux faire avec les trucs? Ben, tu sais, dans le fond, j'avais commencé un cours en infographie. OK. Puis ça, c'est directement après mon premier diagnostic de cancer. Puis c'est juste qu'à ce moment-là, ben, j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je me trouve une porte de sortie, là, parce que j'avais une tumeur dans la jambe, je savais pas ce qui allait se passer avec ça. Puis moi, j'avais juste eu des emplois physiques, là. Fait que j'avais décidé, je vais aller faire un cours en graphisme. Là, OK. Travailler à un ordi, quelque chose comme ça. Puis le cours, j'ai jamais pu le compléter. Parce que je l'ai commencé dans la période que je suis tombé malade. Puis j'ai eu récidive par-dessus récidive. J'ai jamais réussi à compléter le cours. Puis finalement, c'est ça. La vie a fait qu'après ça, là, il y a eu l'amputation. Puis tout. Fait que j'ai jamais pu compléter les études. OK, mais tu as quand même fait, tu sais, j'ai vu que tu as fait du graphisme quand même. Je pense qu'un des albums de Chills qu'on va pouvoir parler aussi, c'est toi qui l'avais fait. Puis j'ai vu aussi que tu as fait des logos pour un band. C'est toi aussi qui as fait la pochette Dead Elephant de justement, je pense que c'est Evil Prevails, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'as-tu quand même fait quelques affiches ou quelques pochettes pour d'autres bands aussi qui t'ont approché pour des contrats? Ou c'est que dans le fond, j'ai eu le temps de compléter, mettons, le premier cours de Photoshop. OK. Fait que là, après ça, moi, je me suis mis à continuer à faire du graphisme un peu, mais juste pour mes projets personnels, puis des petits trucs autour de ça. Oh, ouais. C'est surtout des flyers web que je fais, des cover art, des trucs dans ce genre-là. OK. Parce que je vois en plus que vous êtes souvent associé avec Alexandre Goulet, qui est quand même top-notch dans ce qu'il fait. C'est ça, quand j'ai besoin de quelque chose de professionnel, je vais plus voir Alex. Ouais, c'est ça. Puis plus pour des petits trucs... c'est ça, surtout du web. Là. Okay. Tu sais, avoir un band, pareil, c'est quand même pratique d'avoir une base en graphisme. Là, des annonces de show, puis de tout le temps écrire en graphisme là, pour annoncer une petite gig de fin de semaine. T'sais. Le bill monte vite, même si c'est des amis qui te le font pas cher, c'est quand même de l'argent. Là, fait que, ouais. Puis, d'ailleurs, parlant d'Alexandre Goulet, moi, je veux savoir l'histoire derrière le petit gars avec son gun. Est-ce que c'est une photo que c'est toi qui as fourni ou c'est lui qui est arrivé avec l'idée? Parce que j'étais là,
Je me demandais c'était quoi l'histoire derrière ce petit gars-là ou le concept, en fait. Ouais, je pense qu'il faudrait demander parce que moi, j'y avais donné carte blanche. Ah, OK. J'avais écrit que je voulais un design pour Guntoy, puis c'est le premier qu'il a fait pour le projet. Puis j'y avais juste dit, tu peux faire ça aussi hard que tu veux. Comme, garde-toi. Puis d'ailleurs, je vais le call out. Là, ça, quand Alex il a fait le design, il m'a dit donne-moi la moitié, puis donne l'autre moitié que tu me donnerais normalement à une cause qui est impliquée à Rouen. Fait que j'ai donné l'autre moitié du montant à Mer au Front, à Rouen, pour... ils ont fait des analyses de neige à Rouen, puis ça coûte de l'argent pour le lab, puis tout. Fait que shout-out. OK, c'est cool, c'est ça. Ouais, ben j'ai vu en plus que tu étais associé avec Mer au Front, puis tu as déjà fait des marches avec eux autres aussi, puis tout. Fait qu'eux autres aussi, c'est un autre qui sont actifs, puis très collés à la cause que Guntoy propose aussi. Oui, puis beaucoup plus. Oui, OK. Puis dans plein d'autres causes environnementales. OK. Une autre affaire que je voulais te demander, parce que là, l'affaire, c'est que moi, je suis allé juste une fois à Rouen dans ma vie. Je connaissais un petit peu la musique des Sprats, parce que Capable m'ont fait découvrir cette band-là et tout ça. Puis eux autres aussi, ils ont une pochette avec l'éléphant de Evin dessus, je pense. Puis moi, j'étais bien triste quand je suis allé au parc, puis d'apprendre que dans le fond, il avait été détruit. Sûrement que c'est ça, d'ailleurs, la photo que tu as prise. C'est même pas une photo, c'est un screenshot de l'extrait de nouvelle. Ah, OK. Parce que moi, dans ce temps-là, je restais à Laval, puis je l'avais pogné sur Internet qui détruisait l'éléphant. Fait que j'ai fait un screenshot avec mon ordi de l'extrait qu'on voyait en train de détruire. Puis là, après, je l'ai nettoyé dans Photoshop, puis j'ai fait la pochette. Puis je pense que je te vois venir avec ça, mais c'est un hommage à l'album des Sprats. OK, directement. Sans Chris avec l'éléphant sur la pochette. Là. OK, c'est ça. Ouais, mais je t'imagine juste comme voir l'éléphant se faire détruire puis ne pas être là pour comme assister à ses derniers moments. Ouais, puis, tu sais, c'est notre village d'enfance. Ouais. C'était à Evin. Moi, je viens d'Evin, comme le monde des Sprats. Ouais. Fait que, ouais, c'était spécial. Puis en plus, c'est que la chanson Dead Elephant, c'était pour une compilation des 20 ans RNHC, qui faisait suite à une première compilation. Ah oui, le volume 2, c'est vrai, ouais. Fait que moi, quand Antoine m'avait approché pour ce projet-là avec Evil Prevails, on avait décidé de faire un single vraiment par rapport à ça. Puis le texte parle pas mal de mon adolescence là, à Evin avec mes chums dans le village, tout ça. Fait que c'est des drôles de dons des fois dans la vie comme ça. Là. Puis qu'au même moment, il est comme arrivé ça avec l'éléphant qui s'est fait détruire. Puis, on fait que, ouais, ça décidé d'en faire un cover art pour le single à part pour Bandcamp. Puis, tout ça. Toi, dans le fond, quand tu as grandi, est-ce que tu étais tout le temps directement dans le métal? Je sais que, j'imagine si les Sprats ils venaient des vins, genre, c'est pas énorme et vins, fait que tu devais comme connaître les bands qui venaient de là. C'est le premier band local que j'ai connu. OK, carrément, OK. Que je catchais que d'autres que d'autres mondes pouvaient se faire des bands, pas juste à la musique plus. Ah ouais. Puis est-ce que ton premier band, si on a parlé que Traumatic Landscape, c'était comme un peu le pré-Obsec, mais tu sais, je me dis, Obsec, c'était quand même qualité, je veux dire, c'était techniquement pas... c'est pas un band de 3 accords que tu te pars le lendemain, même si tu viens du secondaire. Mais tu sais, t'as-tu d'autres projets avant ça, comme plus, on va dire, basic, entre guillemets, genre des band punk ou des affaires comme ça, pré-Traumatic Landscape? Non, c'est le premier vrai band qu'on a eu. C'est juste que Obsec, ça a eu plusieurs moutures. Ça a gardé le même nom, mais la version d'Obsec de l'album qu'on a sorti, c'était pas pantoute le même band que genre quand on l'a commencé et qu'on avait 16 ans, mettons. OK. Mais fait il y a eu plusieurs années des changements de line-up avant d'arriver, mettons, à l'album. Le band, on l'a commencé, moi puis le drummer, Benoît, on a commencé à jouer ensemble à 12 ans. À peu près, puis ce band-là, il a duré, on dit 10 ans, mais on a commencé avant ça à jouer ensemble. C'est juste qu'on n'avait pas un band. OK. Mais avant d'arriver puis de faire l'album, ça devait faire déjà, je sais pas, facilement 5-6 ans déjà qu'on jammait, puis qu'on avait commencé à faire des shows, puis faire des premiers démos, puis tout ça, avant d'aller dans un studio à Montréal pour enregistrer l'album.
Oui, c'est ça. J'ai vu que l'album, vous l'avez enregistré à Montréal, puis vous aviez fait comme des allers-retours, là, comme 4 allers-retours à Montréal pour l'enregistrer. Puis, tu sais, c'est quand même big. J'ai vu que c'était Chris Donaldson puis Pierre Rémillard, pardon. Tu sais, c'est 2 méga-noms de la scène métal. C'est du monde qui ont travaillé avec des tonnes et des tonnes d'artistes, des tonnes et des tonnes de bands que le monde connaisse encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vous autres qui les aviez approchés parce que vous connaissiez leur renom, justement? Oui, c'est que aussi, à l'époque, nous autres, en Abitibi, on a Yannick Saint-Amand, qui est dans Despise Icon, qui a produit les albums, puis tout. Fait que, qui est impliqué dans plusieurs des albums de ta discographie aussi. Là, fait que, oui, beaucoup de mastering de plusieurs projets. Puis, d'ailleurs, de l'Incorruption. C'est lui qui a fait le master. Puis, je pense que aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait comme un standard de qualité un peu à cause de ça. Les autres bands locaux, ils enregistraient avec Yannick. Fait que nous autres, déjà, on avait ce standard-là de mec, on fasse l'album, on voulait travailler avec lui. Mm-hmm. Puis là, ça y a donné pas. Il n'était pas disponible. Fait que, on a comme regardé les autres producteurs à peu près du même calibre, puis ça donnait qu'ils étaient pas mal tous dans la région de Montréal. Oh, oui. On avait déjà cette espèce de mindset-là il faut que ça ait ce niveau de qualité-là, un album. Fait que, on a contacté Chris, puis on a fait plusieurs allers-retours chez ses parents dans ce temps-là, à Montréal, là, au Garage Studio, comme ça s'appelait. Ah ouais. Quand même. OK, parce que l'autre affaire... Attends, je vais faire une affaire, là. Je vais tourner mon cahier de bord, parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je le regarde, je fais dos à la caméra, puis tu sais, je veux quand même avoir l'air professionnel. Mais une autre affaire que j'ai vue aussi de Obsec, c'est que vous l'avez ressorti en vinyle pour le 10e anniversaire. Puis, de ce que j'ai vu, le label, c'est un Silverback Records. C'est basé dans l'Indiana. Comment que ça s'est fait, ce match-là? C'est eux autres qui nous ont contactés. OK. C'est que, dans le fond, c'est un label c'est très, très centré autour de la musique MySpace. Là, tout le metalcore, deathcore qui est sorti sur MySpace dans certaines années. Ils nous ont contactés pour ressortir cet album-là. C'était pas du tout dans nos projets, là, mettons. Là, puis ils ont comme tout financé le truc. Puis ça a vraiment donné un beau produit. Oui, vraiment. Hein? OK, parce que est-ce que vous aviez eu un rayonnement... Là, tu parles de MySpace, fait qu'il y avait eu quand même beaucoup d'auditeurs qui savaient atteindre même les États-Unis, ce projet-là? Je pense que c'est vraiment du monde qui était très, très, très geek de ce style de musique-là. Parce que moi, j'ai été très surpris qu'on se fasse approcher par un label américain pour ressortir notre album. Mais c'est ça. Dans ma tête, ça n'avait pas eu ce genre de reach-là, ce projet-là. Okay. Puis l'autre projet que je voulais parler, c'est, on a parlé de, là, je ne sais pas si je dis Chills ou Chills. Chills, je pense. Chills, OK. Parce que ça, je vois que c'est le projet de Simon Descoteaux, qui était dans Copperfield aussi et tout ça. Là, j'ai vu dernièrement, comme on va dire dans la dernière année, qui faisait comme un défi de sortir une chanson par mois sur un sujet différent et tout. Toi, tu as participé, tu as fait les vocals sur l'album qui ont sorti, c'est All Dressed Up and Nowhere to Go. Est-ce que tu vas être impliqué aussi dans les nouvelles chansons qui s'en viennent par rapport à ce projet-là? Dans le fond, c'est que ça, c'est vraiment son projet personnel à Simon. Puis, à ce moment-là, il voulait faire un album avec un chanteur puis un drummer, qui est Christian Poulin, qui joue aussi dans Copperfield. C'est un autre projet. Puis, on n'a pas reparlé d'un autre album comme celui-là. Je pense que là, il a comme envie de sortir plus une toune à la fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reparlé de ça. Puis, tu sais, c'est un album qu'on avait commencé à faire en 2014, si je me souviens bien. Puis ça a pris quand même plusieurs années avant qu'il sorte. Il est sorti en 2020. Je pense que c'est ça que j'ai vu aussi, Fait que, c'est vraiment son projet à lui. Moi, tout ce que j'ai fait dans ce projet-là, c'est comme écrire les paroles, puis comme placer mes voix par-dessus ces chansons qui étaient déjà écrites. Okay. C'était-tu des thèmes imposés qui venaient de lui, ou c'est vraiment tu avais carte blanche pour écrire ce que tu voulais? Non, il m'a laissé quand même beaucoup de lousse là, sur les textes. Puis c'était vraiment très cool là, comme projet. Là. Simon, c'est vraiment un bon musicien. Puis moi, je suis très content de pouvoir participer à un de ses albums. Là, OK. Oui. Un autre truc que j'ai vu, que je me suis vraiment posé de questions, parce qu'évidemment, je connais beaucoup moins, là, comme je dis, le métal, je suis plus dans le punk normalement, mais j'ai écouté ton enregistrement SoundCloud de l'audition que tu as faite pour Eldvarg. OK? Puis j'ai vraiment, tu
Tu sais, c'est vraiment impressionnant. Là, fait que moi, je me demande à quel point il cherchait un nouveau vocaliste, j'imagine. Puis là, c'était le gars de Six Feet Under, si je ne me trompe pas. Puis à quel point ça s'est rendu? T'as-tu eu des nouvelles d'eux autres? Parce que moi, je l'ai écouté puis j'ai fait comme, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu de réponse de ça, tu sais. Non, j'ai pas eu de nouvelles, mais je pense qu'ils n'ont jamais fait leur projet. Là. OK. Comme ils ont lancé ça, là, qu'il y avait des auditions. Puis moi, j'avais demandé à mon ami Francis Beaulieu de Evil Prevail s'il voulait tracker mon audition pour ça. Puis je l'ai postulé. Puis non, ça... Ils n'ont jamais sorti d'album ou rien par rapport à ça. Mais c'était un beau défi, je trouvais. De comme faire, OK, tu sais, mettons... C'est facile d'être confortable de travailler sur tes projets de band locaux avec tes amis, puis tout, puis de ne pas t'imposer nécessairement un standard haut comme ça. Mais là, d'avoir des musiciens professionnels qui font comme on fait une audition ouverte à tous, c'est une bonne façon de se challenger soi-même, je trouve. Puis toi, t'as choisi la chanson en conséquence de tu savais un peu d'où qui venait cette band-là, puis qu'est-ce qu'il voulait peut-être un petit peu entendre. Parce que c'est une reprise que t'as faite, en fait. Non, c'est qu'il avait fait juste la track instrumentale. Ah, OK. Il fallait mettre de la voix dessus. OK. Fait que là, tu fasses tes propres paroles, tu fasses tes propres voix. Fait que, moi, je trouvais que ça sonnait très death metal classique, fait que je suis allé à fond là-dedans. Là. J'ai mis la gomme, puis... Ça a été une belle expérience, mais j'ai jamais eu de... Ah, OK. Crime. En plus, sachant que c'est comme toi qui as composé en plus ces mélodies, les paroles, puis tout ça, c'est encore plus impressionnant, je te dirais. J'étais vraiment comme, OK, mais tu sais, s'il y avait autant de monde qui en parlait comme sur les réseaux sociaux, dans ta gang, puis tout ça, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a eu du feedback par rapport à ça. Mais vu, je pense, qu'ils viennent de Suède, je pense, quelque chose comme ça. Fait que ça complique un peu les choses, j'imagine. Sinon, l'autre affaire aussi que je voulais voir, parce que là, il y a comme plein, on parlait des inserts qu'il y a dans les chansons. Il y a quelques collaborations aussi qui sont nommées dans Capitale de l'Arsenic. Je veux savoir comment ça s'est fait la rencontre avec Alexandre Castonguay, que c'est lui qui a fait le texte pour Omerta. Je pense qu'il y a comme une anecdote derrière ça, là, comment il s'est retrouvé sur l'album. Oui, c'est que quand on a tourné le clip pour Capitale de l'Arsenic à Punk House en avril de l'année dernière, après le tournage, on était dans la rue, c'est à 8e à Noranda. On était en train de rapper. Là. Sam il était en train de serrer ses caméras dans sa lampe. Puis il est passé comme ça. Puis on s'est mis à jaser. Puis, qu'est-ce que vous faites? Puis on lui expliquait qu'on était en train de tourner un vidéoclip qu'on venait de finir, puis le contexte, puis tout ça. Puis il en avait entendu parler. Puis c'est après, quand il est parti, qu'on a comme eu le raisonnement... ça pourrait être cool d'y offrir une collaboration à Alexandre. On avait déjà eu de la narration sur le premier album. Fait qu'on était comme peut-être ça pourrait être intéressant de faire de quoi avec lui. On pense tout le temps à collaborer avec d'autres musiciens. Mais là, avec un acteur, on était comme ça pourrait être intéressant. Puis pour la pièce Omerta, dans le fond, c'est que David, il a rajouté l'intro sur laquelle Alexandre il lit son texte. Puis il a vraiment comme fait de la texture sonore. Ouais, les pas un peu, puis tout ça qu'on entend. On voulait que ça a l'air comme un peu du début de Rouen jusqu'à l'ère moderne. OK. Puis David a comme rajouté de la guitare qui fait un peu western, là, pour rappeler un peu plus les racines du folklore de l'Abitibi. Puis, par-dessus cette track-là de comme 4 minutes, on lui a dit « T'as carte blanche, fais ce que tu veux ». Le reste de la chanson était déjà faite, puis ma partie de texte à moi que je chante était déjà écrite. On lui a fourni ça. Puis après ça, lui, il a écrit la partie qui parle de rester en vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour rester en vie? Puis, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on ne s'est pas consulté par rapport à ça. C'était juste « Fais ce que tu penses pour ce projet-là, puis cet album-là, puis cette chanson-là. » Puis il est venu chez David, puis je pense qu'il a fait 2 takes, puis il en prenait qu'une. Ouais, c'est une bonne intro. Je pense que le texte il doit durer comme il me semble que c'est comme un 4 minutes facile. Puis il y a un rythme, il y a une intensité qui évolue aussi dans le temps, selon le texte qui avance, puis les textures aussi en arrière. Là. Fait que vraiment... J'étais super content de collaborer avec lui. Puis moi, c'est drôle parce que j'ai travaillé avec quand j'étais ado. OK. J'avais une job dans un magasin Rona, livré des 2x4, là, tu sais. Puis, je pense qu'il faisait des petits contrats, là, entre
entre des tournages. OK. Je m'étais ramassé à faire un chiffre avec lui. J'ai trouvé ça drôle, comme 20 ans plus tard, de faire un projet artistique avec. Il s'en souvenait-tu ou... Non. il est-tu encore aujourd'hui pas au courant de cette connexion-là? Oui, à cette heure. Ouais. OK, c'est bon. Moi, je lui avais dit. Ouais. Puis, t'as parlé de narration qu'il y avait eu dans l'autre album, puis une qui m'a retenu, je sais pas si c'est un extrait ou justement quelqu'un qui récite, mais dans Le Déluge, dans Glen Corruption, c'est quoi le texte en arrière? Parce que... C'est un extrait de l'Abbé Pierre, si je me souviens bien. J'avais trouvé ça sur YouTube. Je trouvais que c'était un speech qui fitait bien pour finir un premier album d'un band qui s'appelle Guntway. Tu sais, que ça parle beaucoup de d'où ça vient la violence. Mm-hmm. Tu sais, que c'est facile de dire que tu es non-violent quand que c'est un peu toi qui cautionne indirectement cette violence-là. Tu sais. Pourquoi que quelqu'un dans une situation complètement désespérée en viendrait aux armes? Ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça intéressant pour un band qui s'appelle Guntway, parce que, tu sais, c'est très hard comme nom, puis ça peut avoir l'air de juste, c'est juste pour être le plus extrême possible, mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a quand même un contexte avec de quoi qu'on parle dans nos chansons, tu sais, de rappeler que la violence, ça part pas de nulle part, tu sais. Quelqu'un va pas sortir un gun pour un bien, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis je trouvais que c'était un speech qui mettait vraiment bien les mots là-dessus. Puis que j'étais comme, c'est parfait pour finir notre premier album. Ouais, puis je paraphrase, là, mais tu sais, il me semble, la toune, en gros, je pense que ça finit comme, tu sais, il fabrique des armes pour s'en sortir, en fait. Fait que, tu sais, la violence vient avec le fait qu'il veut sortir d'une situation qui a plus le goût d'être là, dans le fond, aussi. Fait que... Puis l'autre collaboration que j'ai vue, c'est Opasatica. Je sais pas si j'ai bien retranscrit l'affaire. J'ai vu que Marc-André Larose, c'est un texte de lui. Puis j'ai lu aussi que c'est pas mal. Avec Guntway, c'est la première fois que tu fais autant les textes, que tu t'impliques aussi beaucoup dans la musique pour les compositions. Mais dans ce cas-là, c'est carrément, je pense, le texte de quelqu'un d'autre que vous avez pris. Je connais pas, en fait, Marc-André Larose non plus. C'est mon coloc. C'est bon. Tu sais, je le googlais, tu sais, je tapais genre poète, Marc-André Larose ou genre auteur. Tu sais, je trouvais juste un dude random sur LinkedIn. J'ai comme, c'est pas lui, ça n'a pas rapport, tu sais. Il n'est pas super réseau social, un peu smart. Mais c'est drôle parce que l'idée, à la base, j'en parlais dans Culture Punk. Mais dans le fond, Marc-André, c'est avec lui que j'ai trouvé le nom Guntway. OK. Puis même pas mal Marc-André qui l'a trouvé, en fait. Puis tout le concept lyrique un peu que j'avais imaginé, je l'ai imaginé avec lui dans ce temps-là, genre 2 ans avant de faire le band, finalement. Fait que quand on a fait les premières chansons, la chanson Brûler des banques aussi, c'est un texte de Marc-André. Puis, tu sais, c'est ça, on cohabite. Fait que, tu sais, il écrit beaucoup, Marc. Fait que, le texte Opasatica, c'est un autre texte qu'il avait écrit, puis de mon souvenir, on était à la table dans la cuisine, puis j'avais checké ce texte-là qu'il était en train de faire, puis j'ai fait « Wow, je peux-tu faire une toune avec ça? » Tu sais, je le trouvais carré, le texte. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. Ça s'est fait. Puis même, il avait fait la pochette du premier Tumeur, c'était une toile à Marc-André. OK. Ouais, j'avais juste pris une photo de sa toile, puis ça a fait le cover art. Là. Okay. Parce que là aussi, ben ça, en parlant de toi, j'ai vu aussi, c'est Mathieu Marcotte qui a fait le cover de Capital de l'Arsenic. Ouais. Là, j'ai vu ça. Lui, c'est le guitariste ou le chanteur de Augury, je pense que j'ai vu. C'est le guitariste de Augury. OK. Puis au tout, à l'époque de Spasme. Ouais. Le premier band death metal, pas mal, qu'on a eu en Abitibi. C'était un band de Val-d'Or. Ça fait longtemps que je connais Mathieu comme musicien. Puis je savais pas qu'il était aussi artiste visuel. Puis il avait commencé à publier beaucoup plus de ses œuvres. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait crème. Ça pourrait être un beau lien. Tu demandais à lui de faire notre prochaine pochette. Là. OK. Puis est-ce que c'était une commande ou c'était vraiment, toi, t'as vu ses œuvres, puis vu qu'il vient de la même place, puis tout ça, il y avait déjà comme l'œuvre parfaite qu'elle a collée à l'album? Non, c'était une commande. Dans le fond, okay. Je l'ai approché, puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble pour le prochain album de Guntway. Puis j'avais déjà une vision. Tu sais, le titre Capital de l'Arsenic, c'est vraiment... il y a une grosse annote de cuivre au centre-ville à Rouen, écrit Capitale du cuivre, Capitale nationale du cuivre. Fait que c'est carrément pour ça le titre de l'album.
Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que tu mettes la même anode, mais comme dans une espèce de désert de slam de mine, comme Rouen dans 200 ans. Oh, ouais. Très Mad Max, un peu aussi. Ouais, c'est ça, post-apocalyptique. Mais là, une affaire, je me demande, parce que là, on dirait que là, je fais les calculs dans ma tête, puis, tu sais, David, qui était dans Sound Asleep avec Bruno Tchou, c'est comme ça que le contact s'est fait pour que tu participes à la chanson avec François de Fuck Tout sur le dernier album de Chou? Faudrait lui demander. Ah oui, toi, t'as juste été contacté, puis t'as fait oui. Je sais plus si c'est Bruno ou Charles qui m'a approché pour participer à cette chanson-là. Mais tu sais, oui, je veux dire, les premiers contacts qui s'est fait avec Chou, c'est parce que Dave puis Bruno se connaissent depuis des années, tu sais. Puis, mais ouais, ça, c'était vraiment le fun, cette collab-là, en plus, parce que la chanson, elle me parlait vraiment beaucoup, là. Tu sais, quand ils m'ont envoyé la toune avec les textes, puis tout, ça a fait, Colin, ça parle des hôpitaux, ça parle de problèmes de santé. Fait que, ouais, c'était bien le fun. Ouais, c'est quoi? C'est Offrande aux dieux... Là, je cherche le titre dans ma tête, là, mais... Offrande aux dieux de la différence la plus totale. Ah oui, exactement, c'est ça. Ouais. Puis, une affaire que j'avais vue aussi, c'est que Guntway, un des objectifs quand vous avez commencé ça, c'était pour peut-être un jour jouer avec Fuck Tout, ou c'était par influence de Fuck Tout que vous vouliez partir ce projet-là. C'est plus simple que ça. Ah ouais? C'est que dans le fond, tu sais, le Guntway, ça a commencé en septembre 2022. Moi, en septembre 2022, je m'étais fait demander si Tumeur voulait jouer avec Fuck Tout à Rouen. Puis ça donnait pas au gars. OK. Puis moi, ben j'étais comme, ça me tente vraiment de jouer avec Fuck Tout. J'aime bien ce band-là. Fait qu'on a starté Guntway. On jammait à Punkhouse, puis ça a fait, hey, fuck it, on fait un band, on monte une coupe de tunes, puis on va le faire, le show. Puis j'avais déjà cette idée-là de faire un band qui s'appelait Guntway. Fait que j'avais déjà le nom. Après, ça a juste été de faire une coupe de chansons. Okay. Puis on a fait le show 2 mois plus tard avec Fuck Tout. Puis finalement, ben, le band a continué. Puis on en est où ce qu'on en est aujourd'hui. Au même titre que d'arrêter de dire non à des projets puis de créer un projet pour dire oui aux opportunités. Là, fait que... C'était un peu dans le mindset que j'étais à ce moment-là, que j'avais commencé. 2022, c'est pas mal là que j'avais décidé de, à partir de maintenant, si j'ai envie de faire de quoi, je trouve la façon, je trouve une manière de pouvoir le faire. Avec Guntway, c'est un peu comme ça que ça startait. OK. Et puis là, d'ailleurs, aussi, j'ai vu, vous avez un nouveau drummer. Je pense que même son premier show, c'était en dessous du viaduc. Étienne Pelcha, qui est tout fraîchement arrivé dans le band. Oui. Puis aussi mentionner aussi Jeanne Perrin, qui est à la guitare. Puis il y a même Lac Terreur, que c'est elle qu'on entend aussi à la voix. Oui. Puis, juste pour plugger un petit peu les projets, là, j'ai vu que Jeanne avait l'air d'avoir un projet solo, puis Et on des jeunes. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs que tu peux plugger des projets des deux autres membres. Je pense que c'est un nouveau projet en cours, mais que je n'ai pas encore tous les détails ou le nom ou rien. Là. Mais son autre projet principal, ouais, c'est Et on des jeunes. Okay. C'est un groupe de filles, là, pas mal indie pop, me semble. Okay. Qui classifie leur musique. Okay. Ouais. Puis Étienne, vous le connaissiez de d'autres bands précédents. C'est quelqu'un de Rouen aussi que vous aviez dans votre entourage. C'est un gars d'Amos, puis il jouait dans un band de deathcore avec son frère à l'époque. Ça s'appelait Within the Abyss. Puis moi, dans le temps, avec mon ancien projet Evil Prevails, je leur avais booké leur premier show. Dans le fond, il y avait comme jamais fait de show, rien. J'étais allé les voir jammer. Puis on les avait fait jouer en ouverture. Okay. Evil Prevails. Ouais. Okay. C'est le même que ça fait plusieurs années à cette heure que je connais Étienne. C'est le même que je l'ai connu. Puis, tu as renommé Evil Prevails, puis là, je regarde tout le temps comme un petit peu en fin d'entrevue comme ça, si j'oublie des questions. Puis là, j'ai vu une affaire qui avait de l'air d'être quand même hot, puis Dirt and Decay, l'album d'Evil Prevails, vous l'aviez fait le mastering par Brian David Hood. Tu sais, c'est un master, il fait du master genre aux États-Unis, puis là, vous aviez nommé une liste de bands qu'il avait faites qui était impressionnante, mais j'étais comme, man, je connais pas assez le métal pour savoir. Mais vous, c'est ce que vous l'approchiez vraiment pour avoir le son que lui procurait à des albums que vous écoutiez à ce moment-là dans le band? Ben dans le fond, c'est, tu sais, avec Evil Prevails, on enregistrait nous-mêmes nos albums. Là. C'est Francis Beaulieu, le guitariste, qui enregistrait, puis aussi Mathieu Plot, le drummer, qui il produisait tout ça, les deux ensemble. Je pense que c'était un trip de studio que Francis, il voulait comme travailler avec ce gars-là. Okay. Je pense qu'il aimait beaucoup ses prods et ce qu'il faisait. Fait que, vu qu'on n'avait pas de frais d'enregistrement, c'était comme, ben, si on est pour mettre de l'argent sur le EP, ben, j'aimerais ça que ce soit lui qui fasse le master.
Fait que c'est de même, ça s'est fait. Est-ce que aviez-vous fait beaucoup de tournées quand même avec Evil Prevails à comparer Obsec? J'ai vu que, je pense Obsec, vous aviez fait comme quand même plusieurs dates dans la même année à un moment donné, mais Evil Prevails, ça avait-tu quand même rayonné beaucoup de shows, beaucoup de gros bands où... je pense que j'avais vu Black Dahlia Murder à un certain point. Ouais, puis, on a fait des shows intéressants, mais beaucoup plus en région. C'est pas un groupe qu'on a beaucoup sorti de l'Abitibi avec ça. Puis moi, je pense que aussi, ça a été peut-être une raison pourquoi quand j'ai eu Guntoy, puis que là, tout le monde était vraiment down à comme sortir de la région, qu'on l'a fait autant. Parce que pendant plusieurs années, ça a été c'était mon projet principal, mais on faisait pas tant de shows. Tu sais, avec l'horaire, là, les gars, c'était pas quelque chose qui pouvait se permettre tant que ça. Fait qu'on se concentrait plus sur le studio, puis faire quelques spectacles clés durant l'année. Comme justement, on avait ouvert pour Black Dahlia Murder à Timmins en 2018. On a joué avec Obey the Brave. Fait quand même une couple de gigs très cool, mais plus parsemés. On n'a pas fait... Le band a duré 7 ans, puis je pense l'année passée, j'ai fait plus de shows que Guntoy en 1 an. Ah, OK, ouais, c'est ça. Okay. Puis parmi tous les projets qu'on a nommés, il y a vraiment juste là, les projets solo que tu prends à gauche puis à droite pour faire autant improviser du gueulage que de démontrer des textes. Sinon, y a-tu d'autres choses aussi à part Guntoy que peut-être qui roulent encore? Je pense qu'il va au Prevail, ça n'existe plus, j'ai compris. Tumeur, c'est sur la glace ou ça roule pas non plus nécessairement. Fait que y a-tu d'autres affaires que tu roules en parallèle ou que tu prépares des trucs que tu as le droit de mentionner? Ou... Ben, tu sais, tout le reste que je fais, ça a le moins une structure. Tu sais, j'écris beaucoup, mais ça n'a pas... j'ai pas de projet avec ça. Tu sais, j'écris, puis quand je sens qu'un texte est prêt, je le publie, puis ça finit là. Ou, tu sais, comme quand il y a des offres de show, des trucs qui se présentent, que ça ne fit pas avec Guntoy, je me donne le droit de le faire, mais je me mets pas la même genre de pression, que ce soit un projet qu'une structure, puis tu sais, d'avoir des projets futurs avec ça. Okay. Pour l'instant, mon seul vrai projet sérieux, c'est ça. Okay. Puis est-ce que, tu sais, quelqu'un d'habitude qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de textes, est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire peut-être un jour, sortir un recueil de tes textes, justement? Tu sais? Ça peut quand même être simple à faire, puis peu coûteux si en plus t'en as plein que tu n'utilises pas pour tes chansons, tu sais? Ouais, ben déjà, il y a un ouvrage qui va sortir le 4 février, je pense. Ça s'appelle Zone sacrifiée. Puis moi, j'ai un texte là-dedans qui va un collectif un peu. Ouais, là, c'est okay. ça. Ouais. Il y a déjà ça. Fait que, ouais, il y a le premier truc qui va être publié comme mes textes dans quelques semaines. C'est une arrière-pensée, disons. Okay, c'est quelque chose, je me dis, si l'occasion se présente, pourquoi pas? Mais comme je dis, on dirait que j'aime ça avoir Guntoy, que je mets toute mon énergie là-dedans, puis OK, ça, c'est un projet sérieux, on fait des albums, on fait des tournées, puis tout. J'aime ça me garder un côté qui n'a pas de structure. OK, par rapport à la création. Là, comme ça enlève une partie de pression. OK. Ouais. C'est cool. De toute façon, on va suivre ça pour le texte à lire, parce qu'il y a une affaire qui est cool de Guntoy, c'est que je dis tout le temps, je sais pas combien de fois j'ai dit Guntoy, puis d'autres fois que j'ai dit Guntoy. On dirait que je sais jamais comme, quand je viens pour le dire, je sais plus comment le mentionner, mais il y a tout le côté que même gueuler, les textes, on les comprend. T'sais, on parlait de Fuck Tout tantôt, autant que Fuck Tout aussi, c'est de la défense, puis il gueule, mais t'entends vraiment chaque mot. Ben, Guntoy, aussi, vous avez ça, cet avantage-là de les textes, on les comprend malgré... l'intensité de la musique est là pour appuyer les textes, mais les textes, on les comprend aussi, puis on peut aussi suivre... Je me demande si c'est par rapport au fait qu'on chante en français, que tu sais, ça se peut. C'est ma langue maternelle, j'ai peut-être plus de facilité à le screamer, mais de façon audible. Là. Parce que, ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, mais j'ai pas une technique différente, mettons, de quand j'ai fait les albums d'Evil Prevails, je scream de la même façon. C'est juste que on dirait que le français est plus perceptible. OK, parfait. Ouais. Gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, d'avoir choisi de venir au podcast dans ton déplacement, dans ton gros week-end qui t'attend en plus là, en fin de semaine. Là, je veux dire, on va aller écouter une chanson de Shills. J'ai choisi la chanson La Chute de l'Ange, de l'album que tu as enregistré avec eux autres. Puis je me dis, ça peut être pas mal ça qui va terminer, mais en même temps, je me dis, hey, je pose-tu la question de, tu sais, t'as souvent parlé ouvertement de ton cancer puis des maladies que tu as eues, mais tu as rarement parlé de l'incident du pogo, mais je sais pas si tu vas en parler.
Ah non. OK, c'est bon, je vais laisser le mystère planer par rapport à ça. Parce que j'ai eu des contacts qui m'ont dit ouais. Hein. Ben, c'est juste, c'est encore. J'ai bien des problèmes de santé. Ouais, on peut en parler un peu. OK. Mais, j'ai c'était très anecdotique aussi. Ouais, là, c'est ça. J'ai bien des problèmes de santé. Puis j'ai eu plusieurs. En plus des cancers, j'ai eu des problèmes de cœur. OK. J'ai eu une opération au cœur. Puis j'ai bien des petits traumatismes là, reliés à des chirurgies majeures. OK, ouais. J'ai tendance à m'étouffer avec ma nourriture. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Ah, OK. J'ai dû être hospitalisé. Mais c'est vrai, ça, c'était la veille du Van Horn. Ouais, c'est pour ça en plus, parce que quand tu entends. T'as quand même du sens. Ouais, parce que quand tu m'as dit, Crime, le show de Van Horn, c'était le meilleur show de Guntour, puis là, comme, tu sais, je pensais pas que t'avais été hospitalisé pour ça, je pensais que c'était vraiment juste anecdotique. Ah, il s'est tout fait avec un pogo, puis. Hospitalisé d'une journée. Ah, ok, c'est ça, ouais. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. C'est une des fois que je me suis étouffé que là, il a fallu qu'on s'en aille à l'hôpital. Ok. Puis, mais c'était la veille du départ pour le Van Horn, puis. J'avais peur parce que j'avais la gorge très, très irritée. Puis t'en as besoin. Ouais, fait que là, j'étais sûr d'arriver là, puis j'aurais pas de voix, puis ça serait pas un show agréable. Finalement, ça a full bien été. T'as-tu eu comme un grain spécial là, dans ta voix que ça a fait que ça a même mieux sonné que d'habitude? Je sais pas, mais c'est spécial, hein, ça, la voix, tu sais. C'est encore quelque chose que j'apprends à comprendre avec toutes les années de screamer, mais je trouve qu'il y a un côté très imprévisible avec ça. OK. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. On a fait une tournée l'été dernier, 12 jours sur la route, 9 shows en tout. Je t'offre jamais. La fatigue, puis tout, là. Genre, je vais faire 3 shows, j'aurai plus de voix, je sais pas. Ça a super bien été, toute la tournée. Puis des fois, tu montes, tu fais un spectacle, t'es fatigué, je sais pas, 2 tonnes. T'as plus de voix, tu sais. Puis switcher d'un growl à un pig squeal, c'est comme pas en même place, j'imagine, dans la gorge aussi, puis tout. Fait que tu peux comme en avoir un, puis pas être capable de faire toute l'autre gamme à côté. Là. Ouais, fait qu'on dirait qu'il faut que tu t'adaptes durant le spectacle. Là. Puis il y a un côté chaotique, quand même le fun. Là. On fait de la musique heavy, là. On fait du métal, t'es là-dedans. Là. T'es dans le chaos un peu. Sauf que c'est de l'adaptation directement durant un spectacle, des fois, là, que tu commences ton show pour le premier scream, c'est comme... faut que je réadapte le reste. Alors, je baisse un peu d'intensité, je le sais qu'aujourd'hui, je vais avoir moins de voix. OK, ouais. Puis des fois, après une ou 2 chansons, ça se replace, puis tu sens que tu as plus de jus un peu. Mais, tu sais, Caroline, ça fait... C'est ça, là. Ça fait depuis 2004 que je fais ça, screamer dans des bandes, puis on dirait que tu apprends encore... Ta voix. Puis c'est drôle. Il n'y a pas long, j'étais allé à une fin de résidence d'un projet artistique qui a été fait avec des chansons de Guntour. Puis les filles qui ont fait ça, c'est de la danse. Ah ouais, mais pour le projet, ils ont appris à faire du growl puis du scream. Puis ils ont été coachés par un chanteur puis une chanteuse dans la scène métal. Puis quand je les ai entendus, je trouvais qu'il y avait une meilleure technique que moi. Ça fait genre 20 ans que je fais ça. Ouais. Fait qu'après la présentation, je suis allé lui demander le truc. C'est bon, ça. C'est quoi vos warm-up? Puis tout. Puis là, il était comme, toi, t'en as pas. Je dis, non. C'est ça. J'ai pas de technique. Fait que c'est drôle, tu sais, t'apprends tout le temps. Là. Mais c'était quoi ce projet-là? Y a-tu comme une troupe que le monde peut aller voir? Ça se trouve-tu justement, cette prestation-là? Ou, encore. C'est un projet qui va sortir l'année prochaine, je pense. OK. Puis c'est beaucoup relié. C'est un peu les mêmes thématiques que Guntour, c'est pour ça qu'ils ont pris nos chansons. C'est beaucoup relié avec tout ce qui se passe avec l'industrie minière en région. OK. Puis pour illustrer le propos, ils voulaient prendre la musique bien intense, puis ils voulaient pouvoir avoir du growl puis du scream. Là. C'est très intense comme performance. Ça attire l'attention, ça pique la curiosité, puis ça fait passer le message, mettons, là, pour ça. Parfait. Bien, merci Simon. Là, je vais te laisser économiser ta voix. J'ai plus d'autres questions par rapport au pogo ou rien d'autre qui a rapport à ça. Fait que, gros merci Simon. Puis évidemment, j'espère que le monde va aller suivre tout ce que Guntour a fait pour l'avenir. OK. Merci. Cool. Ah oui, puis là, c'est ça. On finit ça avec Shields, avec la chute de l'ange que j'avais choisi. Merci.